On est parti pour une nouvelle vidéo sur l'Iran, on va se refaire un nouveau check-up, hein. On a au moins 2-3 jours à rattraper, ça va être assez blindé en termes d'actualité et en termes d'information, donc accrochez-vous bien. On va parler de beaucoup de choses. Il y a l'offensive du coup d'Israël au Liban, et oui dans le sud du Liban qui commence à se friter en fait avec le Hezbollah, donc il y a des tirs de DCA dans le ciel, il y a des missiles qui sont envoyés, il y a une opération terrestre. À côté de ça, on a l'Iran qui continue de bombarder absolument tout le monde. En fait, il y a la fameuse crise du carburant qui arrive de plus en plus parce que les gens continuent de se précipiter toujours plus dans les stations essence. Du coup, les prix flambent parce que c'est une nouvelle excuse pour augmenter les taxes sur l'essence. Bref, on va parler de plein de choses. Et je sais pas pourquoi mon truc s'est pas mis. Alors, on va commencer tout simplement, on va essayer d'avancer vite, hein, parce que comme je l'ai dit, il y a au moins 2-3 jours à rattraper. À l'heure où j'enregistre, on est le 7 mars. La dernière vidéo est sortie le 4-5, je crois. Donc, il y a beaucoup de choses à rattraper. J'ai pas pu tout mettre dans ce dossier. Je vais refaire un check-up sur les derniers événements. Mais on va survoler un peu tout ça et on va faire du tri en direct dans la vidéo. Bref. Donc ici, on a de nouvelles explosions. Il y a 2 jours qui ont été entendus, du coup, à Jérusalem. Enfin, il y a 3 jours à Jérusalem après une alerte au missile. Parce que oui, Israël continue à subir des bombardements de l'Iran et pas que, hein. Il y a aussi Dubaï qui continue de subir des bombardements absolument fous. L'aéroport actuellement de Dubaï se fait bombarder par des drones. Enfin bref, c'est terrible. On a un rapport du coup d'un crash d'un US F-15, voilà, hein, ça c'est pour les passionnés d'aviation, du coup qui est ici, mais en fait c'est un rapport qui est sorti il y a quelques temps de cela, il y a du coup ça a été publié le 5, je crois que c'était sorti le 4 même, un truc comme ça, et en fait ça a été démenti par l'armée américaine comme quoi non il n'avait pas perdu d'avion. Donc bref, il y a toujours un peu de désinformation dans tous les sens, qui croire c'est assez compliqué, moi je vous donne les infos et vous en faites ce que vous voulez. Juste ici, on a un missile iranien qui a frappé Tel Aviv. Écoutez ça, c'est absolument terrible. On n'a pas le son. Putain, on n'a pas le son dedans. J'ai pas le son dans la vidéo non plus. Mais on a un missile iranien qui a frappé Tel Aviv. On a plusieurs missiles iraniens en réalité qui frappent Israël. Israël frappe le Liban et frappe l'Iran. En même temps, vous avez les États-Unis qui frappent l'Iran et qui frappent le sud du Liban aussi. Bon, bref, c'est un bordel. Le président libanais demande aux États-Unis d'intervenir pour mettre fin à l'agression israélienne au Liban. Donc ça c'est pareil, c'était le 4. La panique totale au Liban parce que oui en gros c'est une espèce d'exode. L'image que vous voyez en bas à gauche c'est une image vraie, hein. C'est une exode vu qu'en fait Israël avait annoncé envahir le sud du Liban, vous vous rappelez, par rapport aux bases du Hezbollah. Donc on retourne sur notre petite carte, hein. Je sais que vous aimez ça maintenant. La petite carte juste ici, on a le Liban et Israël qui sont là. Et bien en fait tout le sud ici en gros c'est le territoire un peu du Hezbollah. C'est là qu'il y a beaucoup de bases du Hezbollah. Et justement, Israël a annoncé commencer à envahir le sud du pays. Et c'est ce qui s'est passé juste ici, puisqu'en fait, là, vous avez tous les gens qui fuient le sud du Liban. Ils prennent tous les produits de nécessité, etc., toute la bouffe, et ils se cassent, en fait, ils remontent le pays. Donc c'est quand même assez fou puisque ça c'était dans la banlieue sud de Beyrouth. Beyrouth c'est jusqu'ici, hein, donc la banlieue sud de Beyrouth que vous voyez juste là. Donc il y a quand même un petit chemin entre Beyrouth et la frontière, hein, qui est là. Il y a quand même un chemin et en gros tout ça ici va être sous opération israélienne pour le Hezbollah, enfin contre le Hezbollah plutôt. Ici, je vais vous mettre ça comme ça. Le Financial Times révèle que le renseignement israélien aurait hacké depuis des années les caméras de circulation de Téhéran jusqu'au réseau, empêchant les équipes de protection de l'ayatollah de recevoir des alertes de sécurité par portable. Donc ça peut expliquer pourquoi vous avez autant de chefs du Hezbollah qui tombent dans tous les du Hezbollah, des chefs des mollahs qui tombent dans tous les sens comme des mouches, tout simplement parce que apparemment, voilà, comme je l'ai dit ici, Israël aurait hacké en fait il y a quelques années tout le réseau de vidéosurveillance de l'Iran. Nous ne faisons que commencer, prévient le secrétaire à la guerre américaine Pete Hegseth. Voilà, la guerre ne fait que commencer, hein. Air France qui annonce la prolongation de la suspension de ses vols vers le Moyen-Orient. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de vols de France jusque ici dans cette péninsule, hein, donc l'Arabie Saoudite surtout, les Émirats Arabes Unis, etc., qui sont interrompus du coup.
Ils sont suspendus jusqu'à ce week-end, mais à mon avis, ça va être prolongé, hein, vu comment ça part toujours en couille. Ici, on a une autre vidéo de l'exode des Libanais vers le nord du pays pour fuir en fait cette offensive israélienne vers le sud. Donc déjà, les Israéliens ont prévenu, hein, c'est déjà pas mal. Mais voilà, il faut penser à tous ces gens qui vont perdre évidemment leur comment ça s'appelle leur logement, leurs biens et tout. Enfin, c'est d'une tristesse absolue. Au moins, ils ne perdront pas la vie, c'est déjà ça. Ici, on a le Charles de Gaulle qui a été aperçu dans la mer du Nord, ici. Donc au large, ici, il était apparemment positionné par là, le Charles de Gaulle. Et du coup, comme ils ont donné l'ordre du déploiement vers la Méditerranée côté Est, ici, et bien du coup, il va faire tout le tour comme ça pour arriver jusqu'en bas. Donc voilà, et du coup, on a des images satellites qui montrent qu'il est ici, hein. Donc juste au nord de la Bretagne, hein, globalement, il était par là. Il était par là il y a quelques jours. Vu la vitesse des bateaux, je pense qu'il doit être au sud de l'Espagne, hein, quasiment, puisqu'ils annonçaient son déploiement ici pour le week-end. Donc je pense qu'il doit être au sud de l'Espagne, voire peut-être même déjà en Méditerranée. Je sais pas, mais ça va quand même assez vite un porte-avions, donc je sais pas. Alors, les experts nautiques, dites-moi ce que vous en pensez. Les États-Unis indiquent avoir détruit 20 navires de guerre iraniens. Donc voilà, l'information, vous en faites ce que vous voulez. Le flambée de l'antisémitisme sur les réseaux. Eh oui, hein, parce qu'il y a tous les soutiens Mumu qui soutiennent en fait l'Iran contre les États-Unis, contre Israël, etc. Et du coup, c'est un déferlement d'insultes antisémites et tout, mais c'est fou, c'est fou. L'ayatollah iranien Abdollah Javadi Amoli a publié une fatwa en gros contre Trump et les Juifs. Un peuple d'amour. 4 hommes ont été arrêtés à Londres, soupçonnés d'espionner pour l'Iran. Ils auraient mené des opérations de surveillance visant des lieux et des personnes liées à la communauté J de la capitale. Tiens donc. Intéressant tout ça. La corvette iranienne Saïd Sayad Shirazi en flammes après des frappes américaines près du port de Bandar Abbas face à Dubaï. Donc le port de Bandar Abbas... On va regarder juste où c'est. C'est au sud de l'Iran. C'est juste là dans le détroit d'Ormuz. Et du coup, juste dans ce coin-là, vous avez du coup cette corvette iranienne qui est en flammes. Les Américains qui l'ont frappée. Voilà. Ici, on a l'électricité qui est coupée en Irak. Donc il y avait l'ambassade américaine qui appelle tous ses citoyens à quitter le pays immédiatement parce que l'Irak, pareil, un pays frontalier à l'Iran, juste ici, se fait frapper dans tous les sens par l'Iran, de partout, hein, à Bagdad, les ambassades américaines à Bagdad et partout, même le Koweït, hein, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est absolument partout, hein, les bombardements sont partout là-bas. Ici, la France protège-nous. Ah oui, Maëva Guénam. Ah oui, putain, oui, j'ai oublié de vous. Ah oui, je vais vous le faire. On va pas lire les articles ni rien, mais je vais vous le faire. Globalement, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe avec les influenceurs à Dubaï, parce que vous savez que quand les bombardements ont commencé à Dubaï, ils ont tous pleuré. Ok, ils ont tous dit après oui, la France vient nous sauver ou vite, faut qu'on retourne en France, etc. Bon, d'accord. Il y en a certains qui s'en battaient les couilles, qui restaient à Dubaï. En gros, j'ai choisi Dubaï, je vais vivre à Dubaï, je vais pas chialer sur la France. Donc bref, il y avait pas mal de choses comme ça. Mais il y a, je crois que c'était une influenceuse ou un influenceur, je sais plus, qui a déclaré que il y avait des missiles qui avaient touché Dubaï. Donc après, on avait vu toutes les vidéos et tout. Et en gros, cette personne aurait reçu une amende des autorités dubaïotes parce que tu n'as pas le droit de critiquer la gestion de la sécurité, etc. par Dubaï, par les Émirats, mais pour la ville de Dubaï. Bref, je sais plus exactement comment c'était, mais en gros, il y a maintenant un discours qui change au niveau des influenceurs qui disent tous, hein, après avoir dit il y a quelques jours, oui, on est en danger, on va tous se barrer en France. Maintenant, ils disent tous, oui, non, mais on est en sécurité, Dubaï nous protège, tout va bien. Parce qu'en fait, ils risquent une amende de 100 000 balles s'ils critiquent la gestion de la sécurité des citoyens dubaïotes. C'est magnifique. Continuez à vivre dans vos pays comme ça, c'est absolument lunaire. Putain, c'est dingue. Ici, on a des puissantes frappes à Téhéran ce matin, donc c'était hier matin, le 6. Il y a des grosses frappes, hein. Téhéran, on a des images, je sais pas si on les verra dans cette vidéo. J'ai prévu là de record plusieurs vidéos d'affilée, comme ça on va revenir à l'heure, hein. On sera à jour sur toutes les infos. Mais ça, c'était déjà les vidéos qu'on avait pu voir il y a quelques temps. Maintenant, on a des vidéos de nuit. La ville, elle est en feu. L'aéroport de Téhéran, il est inexistant. Il a été rayé de la carte. C'est terrible. Les tirs de missiles iraniens sont en baisse de 86% depuis le premier jour, affirme le chef d'état-major américain. Évidemment, il n'y a plus grand monde pour les tirer et la plupart des stands,
des lieux de tir ont été détruits aussi également. Israël attaque Beyrouth, la capitale du Liban, dans le quartier de Madi. Les cibles viseraient le Hezbollah. Tout à fait, c'est contre le Hezbollah, un groupe terreau sud-libanais. Le prince héritier de Reza Pahlavi dit les termes sur les mots-là, et donc il nous dit ceci. Après la disparition de Khamenei, toute tentative de lui désigner un successeur est vouée à l'échec. Quiconque est présenté, Mojtaba ou Hassan, sera considéré comme un complice. Un complice du régime. On a un clip ici hyper intéressant d'une Iranienne qui dit les termes, qui explose littéralement des journalistes de France Inter quand elle parle de la situation en Iran. Ces guignols de journalistes rigolent. Ils sourient. Je sais pas pourquoi. Peut-être l'accent de cette nana qui les fait sourire ou j'en sais rien. Et justement, elle les recadre. Elle leur dit mais vous pouvez pas sourire quand même. Je suis là en train de parler pour des millions d'Iraniens et vous souriez en face de moi, vous vous foutez de ma gueule en fait. Enfin, c'est incroyable. Toujours gouvernement, il a toujours pouvoir. Et non, il faut pas sourire comme ça, comme je suis un con. Non, je souris à l'arrêt avec quelqu'un, si vous êtes gauchiste, mujahideen ou quelque chose, vous avez invité quelqu'un je parle des côté des millions Iraniens. Mais c'est très bien d'entendre la diversité des voix et des points de vue, bien sûr. C'est très bien d'entendre la diversité des voix et des opinions et tout. C'est ce que nous dit la journaliste de France Inter. Il y a du gauchiste chez eux. Attends, pour moi, c'était la seule moyen. Il y a milliers de jeunes d'âge 3 ans jusqu'à 80 ans. Ils ont mort dans la rue avec cet gouvernement. Donc, on ne pouvait pas les changer. On ne pouvait pas, et ils n'ont pas notre ennemi. C'est pas une guerre, on appelle d'aide. C'est aide à Iraniens. Il faut arrêter à réfléchir comme ça. Voilà, donc en gros, ce qu'elle nous dit, c'est que les journalistes, etc., qui critiquent en fait les Iraniens en leur disant oui, non mais voilà, c'est des gens qui se soulèvent, je sais pas quoi, bref, et ils défendent un peu les mots là et tout. Elle en fait le dit clairement, les gens là, c'est pas une agression des États-Unis sur l'Iran, d'accord ? Les Iraniens demandent l'aide des États-Unis, c'est une demande d'aide, c'est un appel à l'aide des États-Unis parce que eux ils peuvent rien faire dans leur pays, malheureusement, ils sont complètement muselés dans tous les sens, c'est pour ça que ça tient depuis 50 ans voilà, c'est fini en fait là, c'est fini. Il fallait l'appui de puissance extérieure. Et voilà, et elle le dit. Donc c'est assez intéressant. Mais voilà, toujours les gauchistes de France Inter qui leur pissent dessus à chaque fois, c'est incroyable. On voit cette idéologie de la vraie gauche, tu vois, avec le bon sauvage, etc. Très paternaliste sur les étrangers, sur les non-blancs, du coup. Et ici c'est pareil, ils ont une mannequin iranienne, ils sont en mode... Bah non, en fait, rigole pas, connard. Elle est en train de te parler de millions d'Iraniens qui perdent la vie, qui sont menacés par un régime autoritaire, tout ce que tu veux, théologique. Et elle est là. Putain, c'est incroyable. Bref, Israël vient d'émettre un ordre général d'évacuation, donc ça on l'a dit, par rapport au sud du Liban. Juste là, on a des images spectaculaires du moment où l'immeuble est bombardé dans la banlieue sud de Beyrouth lors d'une frappe israélienne. On se croirait dans Battlefield, vraiment. Pour ceux qui jouent un peu Battlefield ou Call of, etc. À l'ancienne, voilà, on se croirait dedans. Donc il y a un missile qui arrive, et paf! C'est impressionnant quand même, c'est vraiment impressionnant. Pour le Liban, nous devons agir. Oh oui, on a Emmanuel Macron qui a fait tout un tweet. On va pas le lire parce que c'est un peu chiant. C'est du blabla politique. Mais on va lire le résumé ici d'Info Française qui nous dit « Emmanuel Macron appelle Israël à renoncer à toute intervention terrestre ou d'envergure au Liban et annonce l'envoi immédiat d'une aide humanitaire pour les Libanais qui fuient le sud du pays. » Donc oui, sachez que là, ça y est, notre argent est encore dilapidé pour aider le monde entier. Une guerre qu'on n'a pas démarrée, dont on s'en fout, littéralement, et qui nous sert à rien, entre guillemets. Enfin, quoique on aura peut-être des intérêts après, mais bon, je veux dire, on n'est pas non plus les plus gros intéressés dans cette guerre, et pourtant, on va quand même donner de l'aide humanitaire. Ah, c'est génial. Putain. Au secours. Plusieurs tonnes de médicaments sont en cours d'acheminement, ainsi que des solutions d'abri et d'aide. Magnifique. Le guide suprême Ali Khamenei aurait été tué par des missiles balistiques Sparrow tirés depuis des F-15 israéliens. Conçus à l'origine comme missiles cibles pour tester la défense aérienne d'Israël. Ce missile imite les Scud. Certaines versions, comme le Blue Sparrow, peuvent atteindre 2000 km de portée et suivre une trajectoire balistique pouvant sortir brièvement de l'atmosphère, rendant l'interception plus difficile. Ah oui, c'est pas mal quand même. Ah oui, c'est pas des missiles d'arc-en-ciel. Ah oui. Ok, c'est des sacrés missiles. Donc apparemment, c'est ça, qui aurait tout simplement tué du coup Ali Khamenei. Putain, quand on voit la taille des missiles,
Waouh. La taille du missile par rapport à l'avion, putain, c'est quand même incroyable. Tu te prends ça dans la tronche, tu m'étonnes que ça pète. Hein. Donc 2000 km de portée, bon bah globalement 2000 km de portée, ils peuvent frapper une cible à droite de l'Iran juste là, ils peuvent la frapper en fait en Irak. Hein. Globalement c'est ça, hein, 2000 km de portée, là vous avez à peu près 2-3000 km dans ces eaux-là. Donc ouais ça tape quand même pas mal, hein. C'est un missile tiré par un F-15. Un F-15, genre un avion quoi. T'as un avion qui tire un missile qui a 2 km de portée. Et un missile qui peut sortir de l'atmosphère pour moins se faire détecter. Enfin, c'est putain, mais c'est quand même fou. C'est quand même fou. Je suis pas un ultra connaisseur ni passionné d'armes et tout, mais vraiment, à chaque fois, l'ingénierie, la technologie humaine, c'est un truc de baiser quand même. Cette Iranienne fait le tour du monde, elle détruit violemment du coup les démocrates. Les démocrates sont endoctrinés et je ne comprends pas comment vous pouvez soutenir le meurtre de 40 000 personnes ces 3 dernières semaines. Vous êtes de faux humanitaires. Voilà, toujours des Iraniens qui disent les termes. La guerre en Iran, Trump teste ses missiles nucléaires en Californie. On a des images qui ont été supprimées depuis de missiles nucléaires apparemment testés en Californie. Bon, j'ai du mal à y croire étant donné que tout a été supprimé et ça a été démenti, mais bref, vous avez l'information. Alors que le gouvernement appelle au calme, certains automobilistes remplissent des bidons de carburant, notamment à Toulouse. Donc ici, hein, pareil, hein, madame sort en peignoir, je sais pas pourquoi, bon bref, au secours. Elle sort en peignoir et son mec remplit des jerrycans, voilà, dans son C15 là. Le C15 du Seigneur. 80 litres. On voit les actualités, qu'il y a la guerre, qui va augmenter tout, donc on... Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, c'est mes copains les nouches. Ok, tout va bien. C'est les copains de l'auto. Ah, c'est l'auto, mon cousin. Ok, très bien. Il ne faut pas sourire comme ça, donc ça, on l'a déjà vu. Je me demandais aussi le peignoir et tout. Ça me fume. Au secours. Israël a éliminé Raman Magdam, la tête du IRGC. Je sais plus comment on appelle ça. Bon, bref. En gros, c'est encore une fois un chef. Un chef, du coup, qui a été tué, encore une fois, comme beaucoup, en fait, tout simplement, qui se font exterminer. Hein, parce qu'on peut littéralement parler de ça. On peut parler un peu d'extermination. Et c'est le mec, du coup, derrière la tentative d'assassinat. Hein, donc, c'est tous ces chefs de près ou de loin de toutes ces organisations, à droite, à gauche, qui œuvrent contre l'impérialisme américain, qui se font déglinguer. Ici, les distributeurs de carburant seront reçus demain au ministère de l'économie pour discuter des hausses de prix de l'essence en France. Le gouvernement espère des hausses modérées. Bon, ça datait d'il y a quelques jours, on a vu les hausses modérées, n'est-ce pas ? Plusieurs incendies importants ont touché la raffinerie principale de la Bahrain Petroleum Company à Sitra. Donc pareil, hein, le Bahreïn, c'est ce petit bout d'île à côté du Qatar, là. Ce petit bout de machin juste ici. C'est une raffinerie de pétrole et voilà l'état. Donc on le rappelle, hein, le Bahreïn qui est chiite, hein, donc ils sont proches des mollahs, hein, de l'Iran. De larges flammes sont signalées à Téhéran, donc ça c'était il y a 12 heures. Voilà, donc littéralement cette nuit, hein, si vous regardez cette vidéo à la sortie, c'était cette nuit, des images. C'est quand même assez fou ça. Hein. Israël annonce que les F-35 israéliens ont descendu, en gros ont détruit des avions de chasse iraniens, les Yak 130 au-dessus de Téhéran. C'est la première fois qu'un avion de chasse est abattu par un F-35. Eh ben GG well played, hein, bravo. Ouais, bon petit goy. J'anticipe les trucs parce que dès que tu dis pas du mal d'Israël, t'es un goy, donc bon bref. Des frappes massives ont touché l'Iran. Trump ne plaisantait pas, donc ça c'est pareil, c'est d'autres vidéos, hein, de Téhéran. La frappe iranienne dans la région de Riyad. Ah oui, putain, il y avait une frappe iranienne là-bas, c'est vrai. En gros, pour ceux qui savent pas, Riyad, c'est au centre de l'Arabie Saoudite. C'est la capitale, hein, la vraie capitale de l'Arabie Saoudite. Justement, du coup, il y a eu une frappe iranienne qui a été faite là-bas, puisque l'Arabie Saoudite soutient l'effort de guerre américain. Le ministère de la Justice américain vise des poursuites criminelles contre les dirigeants cubains. Trump vise un changement de régime. Eh oui, hein, la Cuba, on en avait déjà parlé sur l'arc du Venezuela, mais Cuba a été menacé de changement de régime forcé par Trump. Il a toujours Cuba en ligne de mire. Hein. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont utilisé une torpille lancée depuis un sous-marin pour couler un navire de guerre iranien dans l'océan Indien au large du Sri Lanka.
Vous vous rappelez cette frégate qui avait été coulée avec 150 disparus, etc., au large du Sri Lanka, juste ici? Eh bien, c'est apparemment un sous-marin américain qui a tiré une torpille. Et on a l'image ici de la torpille qui est tirée. Boum! C'est vraiment impressionnant. Moi, je vous dis, hein, franchement, l'ingéniosité humaine, c'est fou. Les forces kurdes en Irak lancent une offensive terrestre contre le régime iranien. Des milliers de combattants kurdes ont commencé à prendre des positions de combat dans le nord-ouest de l'Iran. Voilà, oui, parce qu'il y a ça aussi, putain, j'avais oublié. Il se passe tellement de trucs en fait à la journée. C'est un truc de fou. Donc juste ici, hein, dans le nord-ouest du pays, globalement ici, vous avez des Kurdes maintenant qui arrivent. C'est ouf. Des drones iraniens ont frappé un terminal d'aéroport et des écoles situées à proximité de l'Azerbaïdjan. Donc juste là, hein. Vous avez une frappe qui se fait. Et j'évite de dire le mot cocole. Parce que sinon, c'est comme ça que je me suis pris un dollar jaune, je pense, sur la précédente vidéo. Et c'est un peu triste, n'est-ce pas ? Attaque sur l'Irak ce soir, un drone s'est écrasé sur l'aéroport militaire de Bagdad. Des drones ont également visé une société pétrolière américaine à Bassora dans le sud de l'Irak où un incendie est en cours. Au nord du pays, un drone s'est écrasé contre un hôtel à Erbil. Donc là, vous voyez hein, des images qui sont folles sur des attaques au niveau de l'Iran. C'est... de l'Irak, je veux dire. C'est dingue. Donc ça, on a déjà vu. Oui, il y avait un peu plus de contexte. Ouais, voilà, c'est le chef du département américain, etc., de l'armée qu'on a vu, enfin le chef d'état-major, qui a déclaré donc que c'était la première fois qu'un navire américain se servait d'une torpille depuis la Seconde Guerre mondiale. Ici, ça c'est le tweet de Macron, on s'en fout, on l'a déjà vu. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, qui nous dit « L'Iran ne demande pas de cesser le feu et ne voit aucune raison de négocier avec les États-Unis. » Intéressant. Philippe de Villiers qui nous apprend que l'Agence française de développement verse des fonds au sud du Liban, au Hezbollah. Mais c'est quoi ce pays qui finance les terreaux et continue de lier des liens avec la branche politique du Hezbollah? C'est la France, hein. C'est la France. C'est pas étonnant. Après, c'est aussi beaucoup de détournements, mais oui, ça existe. Vidéo de l'équipage d'un navire marchand qui a vu le passage proche. Ah oui, ça c'est ouf aussi. Ils ont vu, donc c'est un navire marchand proche de l'Iran, et ils ont vu 2 missiles Tomahawk passer au-dessus d'eux. Regardez ça, c'est fou. Il y en a un deuxième. Ça doit quand même être vachement impressionnant quand t'es dessous. Hein. Quand tu vois les trucs partir, tu te dis waouh, ça y est, il y a déjà des gens qui sont morts, en fait, qui sont condamnés, ils le savent pas. C'est terrible. La Turquie aurait une nouvelle fois été visée par un missile balistique iranien. Celui-ci aurait été intercepté en haute altitude dans le ciel de Derik, à la frontière turco-syrienne. Donc juste ici, vous avez sur la carte. À côté de ça, le vol Air France affrété par le gouvernement pour aller chercher les ressortissants français aux Émirats Arabes Unis a été contraint ce soir de faire demi-tour en raison de tirs de missiles dans la zone, annonce le ministre des Transports Philippe Tabarot. En gros, juste ici, je crois que c'était... parce qu'il y en avait 2, il y en a un pour les Émirats Arabes Unis et il y en avait un pour l'Arabie Saoudite, je crois. Et en gros, un vol français, hein, donc qui est parti d'Air France, donc en partant de la France ici pour aller jusque-là dans les Émirats Arabes Unis, et bien en fait, il a fait demi-tour par là. Hop, il est reparti parce qu'en fait, il y avait des bombardements dans cette zone. Donc, c'était pas du tout sûr. Ni à l'aéroport, pareil, hein, de Dubaï. Hein, c'est pas quand t'arrives là-bas, tu te dis merde, on peut pas atterrir, qu'est-ce qu'on se fait? Donc, du coup, il a fait demi-tour. Attaque de drone aux abords de l'aéroport international de Dubaï qui suspend temporairement ses opérations. Les Emirates, donc la compagnie aérienne, annonce la suspension de tous ses vols. Et vous avez ici la vidéo. Hein. Yalla, straight to the airport. Oh my god. C'est ouf, hein. C'est ouf. Les États-Unis et Israël frappent, bombardent à fond l'Iran. Ça, c'était des images. Ils ont frappé pendant quasiment toute une après-midi et une soirée l'Iran et les capitales, les grosses villes iraniennes. Mais on continue. Bam, 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 bam. Ça a pété de partout. C'est... Après une nuit, donc ça c'est les dernières informations, je pense qu'on s'arrêtera ici parce que la vidéo fait déjà 25 minutes là, enfin 24 minutes. Donc on va s'arrêter ici.
On continuera le reste dans une prochaine vidéo. On en a déjà fait pas mal, un bon check-up global. Il y aura encore une partie du check-up dans les prochains, sans doute demain, je pense. Bref, ici on a les dernières informations de cette nuit. Donc ça, c'est un post qui a été fait il y a 4 heures. Donc ça concerne la date de sortie de cette vidéo, le 7 mars, d'accord ? Le 7 mars, après une nuit de violents bombardements aériens à grande échelle sur l'Iran, et notamment Téhéran, l'Iran dit avoir lancé une vague massive d'attaques de drones contre Israël et les forces américaines dans la région. Des explosions ont retenti ce matin à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, en Jordanie et dans la capitale du Bahreïn, Manama, après des interceptions. Depuis minuit, Israël a détecté au moins 5 salves de tirs de missiles balistiques en provenance d'Iran, conduisant la population à se mettre à l'abri. Après cette nuit chaotique, Israël continue de pilonner la capitale iranienne et dit que plus de 80 avions de chasse ont frappé l'Iran, larguant 230 munitions sur plusieurs sites. Au Liban, alors que les bombardements continuent, des soldats d'Israël ont tenté de se poser dans l'est du pays. Selon l'agence nationale d'information libanaise, le Hezbollah aurait combattu cette infiltration. L'Irak a également été secoué avec une vague d'attaques de drones et de roquettes contre l'aéroport de Bagdad, une installation pétrolière dans le sud du pays, et à Erbil, dans la région autonome du Kurdistan irakien, un drone s'est écrasé contre un hôtel. Bref, vous avez encore une fois les informations, vous en faites ce que vous voulez, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations dans ces vidéos, et il y en a encore une autre qui arrive. Puisque c'est très important, je trouve, d'en parler pour comprendre tout simplement ce conflit, ou au moins ne serait-ce que... Parce que même si on ne comprend pas forcément, parce que même moi, je ne m'estime pas non plus un expert géopolitique, loin de là, j'ai beaucoup de lacunes dans ce domaine, mais je m'y intéresse et j'essaye d'en parler, ou au moins de vous relayer les informations, tout en vérifiant un peu leur véracité sur beaucoup d'infos, du mieux que je le peux. Évidemment, il y a des coquilles, il y a des erreurs, il y a des erreurs de jugement, des erreurs de réflexion sur certaines informations, certaines actualités, mais voilà, on n'est pas parfait et je fais de mon mieux pour vous retransmettre à fond ce conflit parce que je trouve que c'est assez intéressant et assez important. Bref, maintenant vous êtes au courant, vous en faites ce que vous voulez encore une fois, n'hésitez pas à faire un petit don pour ceux qui peuvent, puisque maintenant mes vidéos qui traitent de l'Iran sont en dollars jaunes. C'est magnifique, on n'a pas le droit de parler du conflit iranien. Apparemment, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pourboire, merci à tous ceux qui le feront, ça m'aide beaucoup en fait et ça rattrape du coup la monétisation que ces vidéos ne font pas, donc même si c'est 1, 2, 3, 5 euros, en fait c'est toujours ça et franchement un grand merci à tous vos messages de soutien, à tous les partages, à tous les gens qui m'envoient aussi des infos, parce qu'attention, je remercie pas assez souvent les gens, mais je remercie beaucoup Kirito Sensei et Elijah pour les infos que vous m'envoyez, tous les posts que vous m'envoyez tous les jours à longueur de journée. Ils m'envoient 20-30 MP avec beaucoup de contenu, beaucoup de contenu pour d'autres vidéos aussi. Donc un grand merci à ces petits oiseaux, les petits informateurs de la clampinerie. Bref, on se dit à la prochaine. Merci pour tous ceux qui feront les dons et prenez soin de vous. Ciao.